on dira qu'une fonction f admet une limite finie b dans un point x égale a si plus x se rapproche de la valeur a, plus f de x se rapproche de la valeur b. Alors faisons un petit graphe pour visualiser ça. Une fonction par exemple f, ici un point x, ici un point a, et ici une valeur b. Et donc, plus x se rapproche de a, plus la valeur ici de f de x se rapproche de b. Et c'est ça que ça veut dire d'avoir une limite finie en a. Alors si c'est le cas, on va noter que la limite de f en a, ou alors que la limite de f de x, quand x tend vers a, est égale à b. Voilà. Alors c'est un cas un petit peu particulier que j'ai dessiné, puisqu'en fait, dans la réalité, ça peut dépendre de quel côté on arrive. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive de la droite ou de la gauche par rapport au point A. Par exemple, si on imagine une fonction comme ceci, on va changer de couleur pour mieux se rendre compte. Je vais dessiner une fonction, par exemple comme ceci. Voilà. Et je vais exclure ce point. Voilà. Et ensuite, la fonction redémarre là-haut, et par exemple, part comme ceci. Et ici, j'ai une valeur que je peux appeler B2. Et ici, j'ai une valeur B1 qui n'est pas égale à B2. Alors évidemment, si je pars d'ici et que mon x s'approche de A, mon f de x va s'approcher de B1. Alors j'ai exclu B1, c'est ce que ça veut dire ce petit crochet ici. Ça veut dire que, en fait, au point A, la fonction prend la valeur B2. Mais ce n'est pas ça qu'on regarde, on regarde quand x tend vers A. Voilà, donc quand x arrive infiniment proche de A, eh bien f de x arrive infiniment proche de B1. Par contre, si je pars de l'autre côté et que je me rapproche de A, eh bien à ce moment-là, f de x, à mesure que x se rapproche infiniment de A, f de x se rapproche infiniment de B2. Et on a donc deux limites. On a une limite qu'on appelle à droite, et ça, c'est une limite à gauche du point A. On a encore d'autres façons de le dire. La limite à droite s'appelle parfois la limite par valeur positive, c'est-à-dire quand x tend vers A par valeur positive. Et ici, la limite lorsque x tend vers A par valeur négative, c'est-à-dire par valeur inférieure à A. Et si, pour récapituler, j'écris ici que la limite quand x de f de x, pardon, quand x tend vers A par valeur positive, donc par la droite, je vais le noter A+, c'est-à-dire A par valeur positive, et bien ça vaut B1, alors que la limite lorsque f de x, pardon, de f de x, lorsque x tend vers A par valeur négative, donc par la gauche, que je note A-, est égale à B2. Et en fait, là, je vois bien que les limites à droite et à gauche ne sont pas les mêmes. Ici, je n'ai le droit d'écrire ce que j'ai écrit là-haut que si les limites à gauche et à droite sont les mêmes et valent B. D'accord ? Alors, quand vous voyez cette écriture-ci, ça veut dire forcément que la limite à gauche et la limite à droite est la même et vaut B. Sinon, on distingue la limite à gauche et la limite à droite. Prenons un petit exemple pour illustrer ça. On va prendre deux fonctions. X, y, et on va prendre une fonction y égale 7. Ici, on va se mettre au point 2. Et on va prendre ici, alors on va exclure le point ici, on va dire que en 2, la fonction prend la valeur 7. Et ici, on va prendre y est égal à 2x plus 1. Ce qui veut dire que, d'ailleurs que ici la valeur c'est 5, déjà, que la fonction que l'on considère, c'est la fonction f
qui est défini sur R et à valeur dans R, ça n'a aucun problème, et qui à x va associer la valeur 7, si x inférieur ou même égal à 2, puisque en 2 on a dit qu'on prenait cette valeur-ci, et ensuite qui à x va associer 2x plus 1, si x est strictement supérieur à 2. Alors ça paraît curieux, parce qu'on a l'habitude de voir une fonction comme étant une seule expression x associée à 7 par exemple, et là on a deux expressions et ça dépend de la valeur de x. Cela dit, f est encore une fonction. Il n'y a aucun problème. Simplement, effectivement, il y a une coupure au niveau de x égale 2, mais du coup, la limite au point 2, la limite lorsque x tend vers 2 par valeur négative, c'est-à-dire par la gauche, eh bien, vaut 7. Et la limite, lorsque x tend vers 2 par la droite, donc par valeur positive, c'est cette fois-ci 5, parce que à mesure que x devient de plus en plus proche de 2 par la droite, eh bien y devient infiniment proche de 5.